Malion on est sogoma on est le on est chaud. Malion beero on est gafuli boye. On bora tukuni wula damna kana sigi kana kuma malikola. Mais ça n'a donga vidéo elle là comme ça elle mara. Maintenant sans elle m'a folie parce que en mai 2020 là. Donc sans croire here à la kala c'est malien bema ka malien be amina ko be no ya ka be kisi geregerema fin na tunga la ala ka tunga no ambe bulu wala sanga skata bon so mo ko ereni badena minwe malila ala ka to mali kele ala ka bampe ou malion ka kankele fo ambe ka do comment on appelle ça là da kelen fait ka bo da kelen fait mais folie krengera c'est anga sura parce que ulu de ko nindi anga c'est en so mo ko minwe malila ulu ka se ka era solo. Donc fin to na soit fin binani kelena ala kanyina bela ala ka avec ala ka u faras la mesukan u yan kon kitimina ala ka noya u somo ben be ko si saudi ko gelema e gouvernement e mesure ntako ni ite ube ni somo do sara la loi de sara kelela loi de programmation militaire de ka foko be ou en charge gouvernement ka essayer ko blaser parce que apparemment soit sous bête gasoro donc au coup dila ja wala sa bese ka minu sara forona ulube kasika utasora la parce que ni doutri konte sokono ni musote barala donc a dogon aka gelen mo bibina dila ka gelen tukomna ni warte de sokono. C'est difficile pour les familles au fait qui ont perdu leur mari sur le champ de l'honneur. Donc j'exhorte vraiment le gouvernement de prendre ce dossier à bras le corps à kanani comment on appelle ça là minu tchao sara fononga. Donc nous aussi sans mena donga vidéo là mais ça n'enga do vidéo là mais akete nous befe nga mananga droit masimi motika ya fama parce que ma d'abord kama kuma ka gele peut-être il veut faire kuma de fo il veut fli il veut sur do gâcher là. Donc vu que Neman au Kama, Nenana, comme à chaque fois j'ai pour habitude de le dire, je n'ai bien pour une confrontation d'idées au fait. Il y a qu'il n'a pas fort, mais il y a qu'il n'a pas fort. Donc ni n'état mal bien, mais il y a des arguments, il y a arguments, on commente, on discute dans la bonne convivialité. Entre guerre là, un Malien, nous sommes tous des Maliens, et je crois que nous tous voulions au fait l'épanouissement, l'intérêt du Mali. Donc c'est pour ça qu'on s'affronte sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça prend une telle proportion, la passion est tellement grande que les gens en fait ils commencent à perdre un peu la tête, donc ça part dans tous les sens. C'est pour ça que moi je vais éviter ça, moi je veux juste un débat contradictoire, une Facebook uniquement pour ça, mais il y a qu'il n'a pas fort, il y a qu'il n'a pas fort, ça s'arrête là. Maintenant quand je dis ça, Menado, vidéo et les sujets là. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Il y a un sujet qui est vraiment important et le deuxième sujet, il est très très important. Mais par contre, le premier sujet, pour moi, c'est comme d'habitude, Rasta de Atakelendo. Parce que Rasta de Kelendo Bibina, je dirais même le président du Mali. Parce que tous ces faits et gestes, fait, ou loupi d'État, à mon affaire, fait que loupi de betaga aladje abega minike ako mogoma ko asanga bina ko mogota ko ble mogota la metuguni mais amana fitini mun ke dron abina bia kanko parce que il a fait ça parce qu'il a fait ci mais mettons comme de faux dans mes commentaires au fait moi je dis au fait c'est dire ou des legacy ou des temps ces gens là au fait ils existent parce que rasta vie ou des abin à la des réalités ils existent parce que rasta vie ni rasta ala kan kisika tjejeya ni rasta te bibi na nu bebe tunu na na tsoga na bebe tunu o tuwa kelena parce que ti ubwe tche kan sanga ni wakati ala c'est atokera ne rebolo atokera nyengu ya de nu be se ka faga wallahi bi ni do be se ka rasta kene du wallahi bi le uba kene du tellement te faga tche mais rasta ne koni moi je dis franchement t'es un bonhomme et tu mérites le respect. Je sais pas si c'est, comment on appelle ça là, ni Bamba Golo de Bila, Sama Golo de Bila, ou bien ni Mali Golo de Bila, mais franchement, t'es un bonhomme, t'es dur en fait. Parce que moi, si tu sais que ni coup sur ta dongodo, et tu tiens bon, t'es toujours sur ta ligne, tu changes pas. Les gens font semblant comme quoi que t'as changé, alors que Wallah, il n'y changé les tchèkadjan. Ou de changera. C'est eux qui ont changé. Vous changez là, donc pour eux, toi, tu as changé. Mais ceux qui ont comment on appelle ça, la tête sur les épaules et qui savent lire entre les lignes, savent très bien que tu es toujours sur la même trajectoire. Maintenant, ni minute, c'est la femme.
donc explication maintenant chiban explication na ka foyer ko way abeta abeta maintenant ni ma son à tama et il n'en a toujours maintenant la manière dont tu es venu bah si tu trouves plus ton bonheur avec Rasta mais prends tes clics et tes claques il beta yorore fara là point barre ça s'arrête là mais quand a quelle fois que tu es bido et ta fou ou fera do ba bouille de la fois anéanti qu'a détruit. Parce que mec a clinata dim face au coup là, tu as dim sera fait, il va détruire à la qui demain. Mais ce qu'on au drone de faux au tigla mourir. Et polémique qui fout nous la tourner que Rasta tara a fraqué au Sénégal parce que c'est un demi bala. Où il y a récupération de ko Rasta de comité comment on appelle ça là, un fameux critiquer ko lubetou il fraqué au Sénégal. Et puis, Rasta, donc, ou tu tout refraqué Mali, hôpital là, ou bien nous fraqué France, États-Unis, Maroc, Tunisie et autres. Donc, Rasta ou dénoncé, mais allez, c'est un drone à Dimi, à venir, habituer refraqué Sénégal. Mais je me demande, comment faut, quand, avec une réflexion sur me dit, est-ce que vous avez vraiment réfléchi avant de parler au fait? Rasta là, à caméra sama, Rasta import, Malien chika importé Rasta boulot, Malien chité, comment on appelle ça là, ah, il doit personne au fait. Il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas maire. Donc, il est redevable de personne. Na sebaye kata fraqué et Sénégal. Aka wado do abeta fraqué Sénégal. Na sebaye que ni fraqué Mali là. Eh, comment on appelle ça France, abni fraqué Mali là. Ama moshika warita. Donc, pourquoi vous vous plaignez parce que abni atterri fraqué Sénégal? Et vous, est-ce qu'Abado Mounatra Sénégal? Peut-être que les conditions n'étaient pas réunies au fait, comment on appelle ça, au Mali pour soigner sa jambe. C'est pour ça il est parti se faire soigner au Sénégal. Aux femmes gagélées, ou bien Rasta Congolo Mangene, ou bien Fato de ou bien la relato de Warfou de Babolo, abina train ou bien avion bieta, au Sara, Glata Fracali son Sara, comme on appelle Sénégal, alors que Abessa Fracali Malila. C'est pour ça, à dénoncer, ni à structure Kumbe Malila. Ni solution comme sur Asséna Malila. Faut que Dieu ouli a de fraquer Sénégal. C'est parce que au Mali, on a décrié ça depuis longtemps, comme quoi au plutôt délaisser le nous. Il n'y a rien. Mali d'autres choses, c'est des mouroirs. Il veut donner banafitini, n'alama frati, ni ma frati dron, wallahi pile, il veut son à ça. Bibina aujourd'hui, au Mali, accouchement gansant, vous savez ça là. Césarienne, les femmes meurent là-bas. Tu rentres avec un petit bobo, tu vas sortir avec plus de complications. Et vous voulez que le mec il aille se suicider au fait dans des hôpitaux du Mali. Moi nous tous les fraqués Mali là, c'est parce que c'est les touillés. Ni c'est qu'on m'a payé, fait un ben là, ni c'est qu'on m'a payé, à chaque continue les fraqués, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ceux-là qui ont peu de moyens, qui peuvent se soigner, soit au hôpital Tunisie ou Maroc. Pour ceux qui ont encore plus de moyens, ils viennent ici au fait en Occident. Donc vous n'allez pas accabler le monsieur parce que attirer les fraqués Sénégal parce que à bas donc à solution B Sénégal. Donc c'est un débat stérile qui ne veut rien dire. C'est aux autorités que vous devez en vouloir au fait. Oulou, nous de Oulou Banara, Oulou nous les fraqués. Pourquoi vous nous les fraqués? Parce que ils ont pas fait le nécessaire au Mali. Où il y a un hôpital tout coup et hôpital bête délaissera. Nous hôpital fait un bête Mali hôpital quand tu vois des trucs, il est bien qu'il va faut non te hôpitalier. Tu es dans un hôpital, c'est comme si tu étais dans une poubelle. Déjà ça pue, ça sent comment on appelle ça truc. Matelas couleur et ali dali ti hymne. Tellement tout est sale. Les gens parce que les gens ils s'en foutent. Ils se font pas soigner là-bas, leurs familles ne se font pas soigner là-bas, c'est les pauvres, c'est nous et nos familles qui allions nous soigner là-bas. Donc, à la ça, on dénoncer. Donc, s'ils dénoncent ça, à la fois, autorité ou hôpitaux dans les normes. Si les hôpitaux sont dans les normes, il n'y a personne qui va se plaindre. Donc, le monsieur, laissez-le tranquille. À tirer le fracas Sénégal, peut-être que au Mali, il n'y avait pas de solution pour qu'il se fasse soigner. Point barre. Vous n'êtes pas son médecin, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc, vous venez vous asseoir, vous vous inventez une vie, au fait. Vous vous inventez une vie parce que personne ne sait pourquoi il est parti au Sénégal à part lui. Vous ne savez pas s'il y avait, comment on appelle ça, il y avait une évacuation sanitaire par rapport à sa jambe pour qu'il parte au Sénégal. Personne n'a la réponse, personne. Donc quand tu ne détiens pas une information, ça ne sert à rien de venir parler là-dessus au fait. Vous en savez rien. Donc il est parti se soigner et il est parti se soigner avec ses propres fonds. Le débat il est clos. Donc franchement, si vous avez rien à dire, le mieux pour vous c'est de vous taire.
Netna menika parce que ne boulot na fa qui c'est client ni fena. Nous bou ça on a pas de fola à fora à bana parce que rasta de yake rasta de afo. Donc pour exister, il faut qu'on a goussi rasta ka. Beba dans Facebook on a smalé nous sous ça. Na bora net faire dans dollar malika famille ni c'est truc c'est sympathisant qu'elle est. Pour moi, ça c'est futile au fait. Ça m'intéresse pas. Franchement, je m'éloigne vraiment de ça. J'ai pas envie de m'emmêler au fait. Nous, c'est un homme ou parce que fait tout le monde. Des deux côtés, les gens, ils ont essayé de calmer le truc. Ils veulent rien entendre. Donc, à nous, c'est un homme ou parce que n'était fait ni donc qui ni dadola ou il n'a pas été grand fille. Mettez-moi au camp. Maintenant, je viens en fait sur le cas de la manifestation du 10 janvier. Ceux-là qui demandent au fait le départ de l'armée française au fait du Mali. Certes, c'est les Maliens, c'est leur droit de revendiquer parce qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction sur la présence française, française au Mali. Donc pour eux, Nia et Mali Kele Gelera, parce que quand tu les écoutes, Nia et Mali Kele Gelera, Nia Salif et Nord là, c'est la France qui est responsable. Et moi, je me dis que certes, la France peut-être a une part de responsabilité parce que la France n'a pas joué franc jeu avec nous depuis l'opération Serval. Oui, il y a une part de responsabilité de la France par rapport à ça. L'ancien ambassadeur français, j'ai oublié son nom, dans un livre, a reconnu que oui, c'est vrai, la France a fait une erreur d'appréciation et que la France n'aurait pas dû s'appuyer sur les indépendantistes pour faire la traque aux terroristes. Ça, c'est une erreur de la France. La France aurait dû laisser l'armée française et l'armée malienne rentrer à Kidal. Oui, ça, c'est le fait de la France. Là, on a les preuves palpables. On sait très bien ce qui s'est passé. Là-dessus, on est tous d'accord que oui, la France n'a pas joué franc jeu avec le Mali. Maintenant, c'était à nos autorités de s'assumer et de dire non à la France et d'imposer aussi leur volonté. Le gouvernement malien a laissé faire jusqu'à ce que la situation est pourrisse. Et maintenant que le problème s'est déplacé du nord au centre, on veut nous faire croire que maintenant, c'est la France qui tue nos populations civiles dans le centre du Mali, qui tue nos militaires dans le centre du Mali. Comme je dis toujours et je le dirai toujours, je m'inscris en faux. Jusqu'à preuve de contraire, je m'inscris en faux. Parce que tous ceux qui l'ont dénoncé depuis aujourd'hui, ils n'ont apporté aucune preuve pour justifier ce qu'ils sont en train de dire. C'est bien beau de venir accuser les gens de dire que oui, c'est la France qui tue. Aucun on est fait un bé. Elle est bien de la France, oui, ma foi, bien, d'abord ma foi, ou France de Begamrofra. Donc, ceux qui ont l'esprit fragile, vont dire que bah ni à il va faire le camp de bada ni nga kana mais fait à fin bomi à dalou bomi à dalou tembolo donc pour faire plaisir aux gens mot fort ou bien parce que j'ai des ambitions politiques ou j'ai d'autres ambitions derrière pour exister, je suis obligé de taper sur la France parce que c'est vendeur. C'est vendeur, ça fait quand tu tapes sur la France, c'est vendeur parce qu'aujourd'hui toute l'africaine a pour comme un seul objectif est de taper sur la France. Moi, je ne dis pas que la France est, comment on appelle ça là, je ne dirais pas que la France ne vise pas ses intérêts au fait au Mali ou en Afrique. Forcément, les Français ont des multiples intérêts au fait en Afrique. La preuve, ils ont beaucoup de sociétés qui travaillent chez nous. Bolloré, Orange, Bouygues et consorts, tout ça sont en Afrique. Ce sont les intérêts français. Donc, les Français vont, je sais pas comment dire ça, vont protéger leurs intérêts. Là-dessus, on est d'accord. Mais vous voulez que la France est parte parce que au boulot français de Bekanga Mourofra. Donc pour vous, mais le monde aujourd'hui est en train de basculer. Le monde est en train de basculer, les lignes sont en train de bouger et il y a des nouvelles puissances qui sont en train d'émerger. Toutes les grandes puissances et les puissances émergentes sont en train de se positionner. Et vous le voyez, la Russie aujourd'hui est très puissante. On a la Turquie qui sort maintenant le bout de son nez en Afrique, au fait, en Libye. Vous croyez que les Turcs, parce qu'ils ont signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement libyen qui est reconnu par la communauté internationale,
eux, ils ont signé. En fait, il faut pour dire que les enjeux sont tellement colossaux et que les gens ont intérêt à faire attention. Parce que même qu'à passer Libye, les conséquences seront encore plus graves pour nous, en fait. Parce que quand ça va encore chauffer en Libye, quand ces deux camps vont s'affronter, les gens qui vont vouloir se sauver, bah, vous croyez qu'ils vont descendre où? Ils vont descendre au Mali, au Niger, en Algérie, en Mauritanie. Et ça va encore plus déstabiliser nos régions parce que ces gens-là vont arriver avec armes et bagages. Et vu que la situation est tellement fragile dans le nord du Mali, dans le Sahel, ces gens-là, ils vont passer comme, ils vont passer comme dans une passoire, comme tu mettais un couteau dans du beurre, en fait. Ce serait vraiment tellement simple pour eux de pouvoir passer pour rejoindre notre territoire. Les Turcs, ils viennent parce que, maintenant, nous sommes dans une, comment on appelle ça? Aujourd'hui, le monde est dans un positionnement, en fait, un positionnement de survie. Parce que, tôt ou tard, pour moi, c'est ma cause. Né Polo, à tes mains, on aura un conflit, je ne dirais pas mondial, mais il y aura un conflit qui va, en fait, opposer beaucoup de pays. Parce que là, franchement, nous ne sommes pas loin d'une guerre mondiale. Par rapport à tout, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, quand tu observes comment l'échiquier politique mondial est en train de bouger, ça tend automatiquement vers une guerre mondiale. Et pour ceux qui suivent les informations, pour ceux qui font des recherches, savent que les spécialistes disent que nous sommes à l'aube de guerre mondiale. C'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe au fait. Regardez, Trump va assassiner un général au fait iranien en Irak, ça pose problème. De là-bas, les Irakiens, je vais revenir sur le cas de la Turquie au fait, parce que c'est une parenthèse. Les Irakiens, de peur de se retrouver, comme on appelle ça là, en confrontation directe avec les militaires américains et militaires iraniens sur son sol, a demandé à ce que les militaires américains qui sont sur son sol quittent le territoire. Tout ça, c'est pour faire un petit rappel à nos frères qui vont manifester le 10 pour dire que nous, on veut que la France parte. Ceux qui sont censés demander le départ de la France ne le font pas. En Irak, juste parce que le général iranien a été tué sur le sol irakien, les Irakiens ont eu peur des représailles des Iraniens, ont demandé, ils ont voté une résolution, c'est pas une loi, hein, ils ont voté une résolution à l'Assemblée nationale de l'Irak pour demander le départ des Américains de leur territoire parce qu'ils ne veulent pas être des dommages collatéraux entre Américains et Iraniens. Ils sont responsables. Moi, j'appelle ça des députés responsables. Ils ont pris de l'avance sur ce qui va se passer demain. Ils n'ont pas essayé de tergiverser. Maintenant, certes, vu que ce n'est pas une loi, c'est une résolution. C'est au gouvernement irakien d'accéder à leurs requêtes ou pas. Eux, ils vont analyser la situation, voir si ça les arrange ou pas, comment ils peuvent négocier avec les Américains pour qu'ils partent tout doucement. Nous, par contre, chez nous, c'est le contraire. Parce que les Irakiens, au moins, ils se disent que même si les Américains partent, ils n'auront pas tous. Et eux, les Irakiens sont plus armés que nous. Et ils peuvent se défendre. Ils sont mieux armés pour se défendre que nous. Par contre, nous, un député, on nous décharger, société civile, ça, c'est le rôle, au fait. Ce que les Irakiens se sont assumés. Ou le cas député ou le cas rôle joué. Parce que la situation est tout arrangée, donc on vote une résolution, on demande le départ des Américains. Mouna en a député ou l'outou ou Mouna ou l'oufunato ou n'onake. C'est ce que je comprends pas au fait. Au lieu de venir baby tout est position qui est faux. Pourquoi d'une même voix vous allez pas si vous voulez vraiment que la France quitte le Mali? Parce que pour moi, ce serait catastrophique. Ou positionnement, si la France quitte le Mali, ce serait catastrophique. Moi, je fais confiance au ministre de la Défense d'Aérou. Et bien avant d'Aérou, je savais très bien que si la France quittait le Mali, ce serait le chaos pour nous. On ne pourra pas assumer derrière. Parce que pour l'instant, je sais que mon armée, même s'ils ont le cœur vaillant, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas armés, ils ne sont pas équipés et ils ne maîtrisent pas encore la guérilla urbaine en fait, dans une guerre asymétrique. Parce que c'est les gens qui nous combattent, ont fait des guerres, sont habitués. C'est leur mode opérandi au fait. Ils ont fait ce genre de combat, ça fait plus de 10 ans.
ils le maîtrisent. Et ces gens, il y a une partie de ces personnes qui sont dans le désert du Mali depuis 1990. Donc ça veut dire qu'ils connaissent tous les recoins, ils sont mieux équipés que nous et ils savent comment, au fait, se cacher dans le désert. C'est pour ça qu'ils nous font super mal. Bref, ça, c'est un autre truc. Maintenant, pour dire que les députés irakiens ils se sont assumés. Ben le cerveau. Pourquoi, en fait, au lieu de... Parce que moi, je sais très bien, certes, vous allez montrer votre mécontentement, ou c'est un sitting, je sais pas quoi, mais honnêtement, vous et moi savions que ça va rien changer. Maintenant, il faut échanger, comment on appelle ça là, sur la politique française au Mali, au fait. Certes, on va vous entendre, on va vous voir, et ça va s'arrêter là. Ça va rester neutre, au fait. Donc, ce que vous aurez dû faire, si vous voyez cette vidéo, les gars, conseil, la marche à suivre, c'était quoi? C'était de demander aux députés maliens de s'assumer. Donc, c'était à eux de voter une résolution, demander au gouvernement de, comment on appelle ça là, demander au gouvernement de dire à la France de quitter le Mali. Maintenant, gouvernement IBK, je sais très bien que IBK n'allait pas accéder à votre requête. IBK n'a pas gouverné au banc. Donc là, vous prenez le peuple à témoin. On a demandé, nous, députés du Mali, disons que la France ne fait pas notre affaire et nous voulions que la France quitte notre territoire. On a voté une résolution qu'on a présentée au gouvernement et au président de la République qui a été rejetée. En fonction de ça, vous faites maintenant appel au peuple. Donc, vu que nous, vous les députés, vous êtes là-bas pour nous, ceux qui veulent que la France parte du Mali, bah, vous faites appel à eux, comme on dit, comment on appelle ça là, force. Le gouvernement est là pour le peuple. S'il y a une majorité de Maliens qui sort dans les rues pour demander le départ de la France, IBK est obligé de s'y plier. Il n'a pas le choix parce qu'il est obligé d'écouter son peuple. Mais vous faites le contraire. Vous avez fait le contraire, en fait. Je ne sais pas qui vous a renseigné, mais vous avez fait le contraire. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Il ne fallait pas procéder comme ça. Si vous voulez effectivement le départ de la France, vous aurez dû d'abord consulter les députés, leur demander de faire une résolution à l'unanimité, de demander le départ de la France. Et la requête serait envoyée au gouvernement, au président de la République. Si IBK dit oui, c'est aussi simple que ça, avec un courrier ou avec un communiqué, la France ait pris ses bagages, elle se barre. Si IBK dit non, maintenant les députés feront appel au peuple. Et IBK face au peuple malien, s'il y a une forte mobilisation, obligé de s'y plier. Mais vous allez comme ça directement demander le départ de la France. Ça va aboutir à quoi? Vous êtes en train de mettre un coup d'épée dans l'eau, au fait. Ça change rien. Ça change rien. Vous vous dites intellectuel, mais vous ne réfléchissez pas avant d'agir, au fait. Vous ne réfléchissez pas avant d'agir. Combien de fois, en fait, vous avez fait ce genre de truc, ça aboutit à rien. Ou avec auquel voilà ça, comment on appelle ça là. Au moins, avec Francis Kata. Avec Filida, fait un ben là. Et même, vu que, comment on appelle ça, ça vient de vous, comme ça, on va dire, imaginons juste même que vous aboutissez, vous ayez gain de cause, pardon, excusez-moi, Francis Kata, Francis Kata. J'aime la France remplacée. Les députés ne sont même pas prêts pour demander de l'aide à un autre pays. Quand la France va partir, qui va prendre la place de la France? La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Le temps que Francis Beta, le temps que député au coup, Kata, résolution de voter, ou bien Ibeka Kata, Nini, doit faire. Ça va prendre du temps avant que eux là, ils arrivent avec armes et bagages chez nous. Pendant ce temps là, on fait quoi? Pendant ce temps, on fait quoi? Donc la nature a horreur du vide. Donc pendant ce laps de temps, ces gens que nous combattons vont encore occuper les terrains perdus. Donc mes frères, moi honnêtement, j'écoute ce que vous dites au fait. Honnêtement, je comprends très bien ce que vous dites. C'est votre droit, vous avez des raisons d'accuser la France, mais vous faites mal les choses au fait. Et en plus, jusqu'à preuve de contraire,
vous n'avez pas de preuves. C'est ça le pire dans l'histoire, en fait. Vous n'avez pas de preuves. Vous avez pas de preuves. Vous sortez pour montrer votre mécontentement, mais vous n'êtes pas décisionnaire. Là, vous pouvez vous appuyer Mourem Nekan, à Ouloutoé. Eux, ils sont là, chaque député, Kelengelenu, voilà ça, couille, restaurant, ou qu'à essayer, qu'à électeur, ou gratter, donner, ou gauche français, ou bien français, quand. C'est uniquement le but, au fait. Sinon, si ces gens-là voulaient vraiment que la France parte à Bénin, à faire Mali, assemblée de là. Mais assemblée de Toy, Kana, Oujo, Moron, Dala, Kana, Moado, Aouda, Akakuma, ou Boujo, ou Bouta, Radio, la Kousegi, ou ça qu'on a comment fou. C'est purement politique, c'est purement stratégique. Allez pas chercher loin, en fait. Prenez pas des gens pour des débiles. Nous ne sommes pas des débiles, on réfléchit. Et c'est pas parce que on réfléchit pas comme vous, c'est pas parce que on pense pas comme vous, que vous êtes plus malien que nous, en fait. Donc, Abunaka, manifestation que vous, oui, certes, le 10, vous allez faire une manifestation pour demander à ce que la France parte. Et si moi, demain, avec un mouvement, on demande à ce que nous aussi, on fait une manifestation pour que la France reste. On fait quoi? Certes, vous avez le droit de parler. Certes, vous avez le droit de donner votre opinion, mais vous n'êtes pas légitime. La légitimité, elle se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. C'est eux qui nous représentent. Tout ça. Au moins, comme ça, il n'y a pas de débat. Ce que les députés vont déclarer, ça, comment on appelle ça là, ça représente tout le Mali. Parce que les députés représentent la population malienne, comment on appelle ça là, à l'Assemblée nationale. Donc, évitez encore, le pays est déjà divisé, évitez de claniser les gens en fait. Parce que ça va créer des frustrations. D'autres personnes peuvent se lever pour dire non, je ne suis pas d'accord que la France parte. Nous sommes dans un débat. Moi, j'ai écouté vos arguments. En fonction de vos arguments, j'avance les miennes. Si vous voyez ma vidéo, vous allez voir que je pars d'un bon sens au fait. Vous avez fait les choses à l'envers. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent du monde, mais j'essaie d'être cohérent en fait. J'essaie d'être cohérent avec moi-même. Donc, moi, c'est mon petit conseil que j'ai à vous donner. Réfléchissez souvent avant d'agir au fait. On peut avoir la haine contre la France. On peut détester la France. Oui, la France est comme ça. La France est comme ça. La France, elle a ses défauts. La France, elle a ses qualités aussi. Ça, faut pas l'occulter. Parce que dans un moment donné dans notre histoire, la France nous est venue en aide. Et ça, faut pas l'occulter. Dans la vie, il faut jamais être ingrat. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas gain de cause, parce que la situation est encore fragile, c'est pas pour autant que on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est pas comme ça. Les choses, le monde est en train de bouger. Les Turcs, je reviens sur les Turcs, sont en train d'envoyer plus de 1000 militaires au fait en Irak. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des intérêts vitaux comme on appelle, par rapport à la Méditerranée en Libye. Et pour vous dire que nous sommes dans une stratégie au fait de survie, les Russes qui sont alliés avec les Turcs, écoutez très bien ce que je vais dire, hein, les Russes qui sont alliés avec les Turcs, quasiment pour s'en prendre à l'Union européenne, vont se retrouver adversaires en Libye. C'est pour te dire que c'est une question d'intérêt. Je me répète, les Russes qui sont alliés avec la Turquie, pour s'en prendre à l'Union européenne, vont s'affronter en Libye. Je m'explique. Les Turcs ont signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement reconnu de l'Irak. Je ne connais pas le nom du président. Mais il y a un autre camp, dirigé par le maréchal Haftar, qui lui est opposé au gouvernement reconnu par l'Union européenne, qui lui est soutenu par les Russes. Donc des alliés sur un autre front vont s'affronter sur un autre terrain en Libye. La logique, elle est où? C'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Ils ont pas. Au fait, ça veut tout dire. Territé, nous nous faire un ben là. En mais ils sont ni Turcou ou ben nous on a Union européenne qu'elle est. Et ils sont ni Turcou ben nous sur Libye. Turcou ben quand soutenu, ils sont ben quand soutenu. Intérêt quoi drone de l'eau. Ben le cerveau, à toi encore précisément. Aujourd'hui, la Centrafrique, il y a des militaires russes en Centrafrique. Qu'est-ce que le gouvernement russe a demandé au Conseil de sécurité nationale aujourd'hui? Il a demandé quoi? Il a demandé que embargo Mimbe et Centrafrique Diamanka, Kouka allégé.
Avant qu'ils n'arrivent en Centrafrique, ils n'ont jamais demandé d'alléger les sanctions qui pèsent au fait sur les diamants venant en fait de la Centrafrique. Maintenant qu'ils ont des militaires là-bas, c'est aujourd'hui qu'ils trouvent bon de demander à ce que, au cas à sanctions allégées, voilà ça, et Centrafrique, diamant cassé gabo ou fait. Intérêt. Que des intérêts. Donc les Russes, certes, ils sont venus en Centrafrique pour aider les Centrafricains à former leur armée. Eux aussi, ils ont des intérêts pour avoir du diamant. Donc, Ali Francis, mais na vidéo banimi, Ali Francis, Borabi, Kata, Mourami Manana, fait un benra tabna nos conditions clés. On n'a pas d'amis, les peuples n'ont pas d'amis, c'est que des intérêts. Même le Mali a des intérêts vis-à-vis de la France, comme la France a des intérêts vis-à-vis du Mali. Et quand tu es faible, les gens profitent de ta faiblesse. C'est à nous d'être forts, c'est à nous de nous assumer et c'est à nous de nous donner les moyens de pouvoir s'en sortir. Donc, tu fais une vidéo, hein? Mais une vidéo, donc, bonne soirée.